Nous sommes le samedi 27 août et j'ai envie de prendre la caméra, enfin mon iPhone, pour filmer et vous parler un peu. Je suis actuellement en train de faire une balade avec Tiflux. On est obligé de le promener avec une laisse malheureusement parce que pour l'instant c'est un petit bébé et comme c'est un mélange Fox Terrier et Jack Russell, il a un flair très élevé, comment on dit ça. Enfin, il peut sentir une femelle en chaleur à 25 km, comme c'est un chasseur aussi. Il peut se barrer et vu qu'on est entouré de champs et il y a la route pas loin, c'est compliqué de le laisser tout seul, il n'est pas encore bien élevé, on va pas se mentir. Là, il vient de me faire une crotte dans la maison sous mes yeux, donc je l'ai engueulé bien fort. Et je me suis dit, ce petit chien a besoin de se dépenser, nous allons nous balader. Et moi, ça fait très loin. Ça fait très loin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de balade. On a une sorte de chemin derrière chez nous où on peut... c'est que 1 km, c'est pas beaucoup. Enfin, l'aller-retour, du coup, fait 2 km, un truc comme ça. C'est pas très long, mais souvent, j'en profite soit pour passer des appels, soit pour juste profiter de la nature, j'ai envie de dire. Bon, il est 11h, il fait pas trop chaud. Après, on va pas se mentir, je ne suis pas très habillée. Voilà, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lavé les cheveux. Ils sont encore un peu mouillés, c'est en train de sécher. Et j'ai écouté de la musique et j'ai dansé dans ma chambre en sous-vêtements. Voilà pour vous raconter mon samedi matin. On est sur un samedi matin plutôt détente. Hier matin, par contre, j'ai bien travaillé. J'ai travaillé sur toujours mon dossier de documentaire. J'ai l'impression d'avoir passé une autre étape là. Lundi, je vais aller chez ma productrice pour faire un autre montage d'un autre teaser parce que justement, le teaser qu'on avait fait avant ne correspond plus trop au dossier que j'ai écrit. Donc on va modifier ça pour que ce soit raccord. Through your face, like the wind of harbor. Nous sommes le mercredi 31 août. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le dernier jour du mois des vacances, disons, et que demain c'est le 1er septembre et que 1er septembre ça rime souvent avec rentrée scolaire. Et donc dans la tête, la rentrée scolaire, c'est un peu une rentrée pour tout le monde, rentrée du travail et compagnie. J'en parlais justement avec ma productrice lundi, que je suis allée voir chez elle pour faire le montage d'une nouvelle bande-annonce. Je vais réussir à parler. D'une nouvelle bande-annonce pour le documentaire qu'on essaye de financer. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un peu une sorte de mise au point, à la fois pour moi je pense, et pour vous surtout, personne qui me regardait. D'ailleurs merci, on vient de passer la barre des 200 abonnés sur la chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Ça fait 6 mois que j'ai commencé à poster régulièrement. Là... forcément, remise en question comme d'habitude, doute et compagnie. C'est une phase, je pense, une face que je ne montre pas trop. J'ai déjà les larmes qui coulent. Mais ce que j'essaie de montrer depuis toujours, j'ai commencé un blog en 2013 où je partageais d'abord des tenues de mes looks assez souvent. Après, je parlais des voyages que je faisais. Ensuite, c'est passé au cinéma parce que forcément, j'étais en école de cinéma et le cinéma, c'est ma vie. Je pense que j'envoie peut-être une image de superficialité parce que
voilà, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est cette fille qui s'habille en couleur, qui est toujours en train de manger, qui est toujours en train de sourire, qui a toujours des vêtements, des objets à vous montrer, des voyages. Enfin, on a l'impression, je pense, je le sais, que ma vie est absolument merveilleuse, et elle l'est. Mais il n'y a pas que ça, forcément. Donc là, c'est une semaine assez difficile parce que je me dis, je suis plus motivée que jamais. Je ne baisserai jamais les bras face aux objectifs que je me suis fixés. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et je pense que pour tout le monde, c'est un peu ça. Donc, c'est difficile. Mais je suis une battante. Mon nom de famille, c'est Guerriero. Donc, je suis une guerrière et je ne lâcherai rien. J'ai de la chance d'avoir des parents absolument extraordinaires qui me permettent de grandir, d'être libre, de vivre ma vie comme je l'entends. Donc, pour vous résumer, en gros, j'ai eu 27 ans au mois de mai. J'habite toujours chez ma mère, en majorité, j'habite chez ma mère. Quand je vais à Paris, je vais chez mon père qui habite à Courbevoie. Je suis pas riche du tout, même si on pourrait peut-être le croire. Non, je ne suis pas riche. Je ne suis pas à plaindre, on va pas se mentir, mais je ne suis pas riche. Je n'ai pas de salaire fixe du tout. Comme je disais, ce sont mes parents qui m'entretiennent. Donc c'est génial. Moi je suis reconnaissante et je serai reconnaissante à vie. Mais dans notre société, je sais que je suis considérée anormale, ou c'est marrant parce que en fait là ça me revient, mais au lycée déjà, donc on était tous sur Facebook bien sûr, et il y avait une sorte d'image avec des personnages, et sous les personnages il y avait des adjectifs pour les qualifier. Il y avait par exemple populaire, joli, je sais pas, blagueur, je sais pas quoi. Et il y avait anormal, et je me souviens que le personnage était retourné, il avait la tête en bas et les jambes en l'air. Et on m'avait tagué là-dessus. Et en fait, au début, j'étais un peu vexée. Et au final, je me suis dit, mais non, mais c'est ma force, en fait. Peut-être que je suis différente, que mon rythme de vie est pas le même que les autres. La plupart de mes amis, même des personnes qui sont plus jeunes que moi, gagnent un salaire, habitent seuls, sont responsables, payent leurs impôts. Ce n'est pas mon cas. Je suis encore une grande enfant, on va dire. Je suis à la charge de mes parents. Et ça peut être pas handicapant, mais ça peut être pas évident, en tout cas dans les conversations, où tu rencontres des nouvelles personnes et on te demande ce que tu fais. Et en fait, les gens ne croient pas que tu travailles. Mais je peux vous assurer que je travaille, je suis juste pas payée pour l'instant pour le travail que je fais. Mais je me lève tous les jours à 8h. Par exemple, hier, de 9h à 12h30 à peu près, j'étais sur mon ordinateur en train de travailler. Donc ça ne se voit pas, je ne filme pas ça parce que forcément, je trouve que personnellement c'est chiant. Et je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ils apprécient justement ma bonne humeur, mon positivisme, et ils ont peut-être pas envie de voir quelqu'un qui se plaint de la difficulté d'entrer dans l'industrie du cinéma. Le documentaire que j'essaye de financer avec ma productrice, c'est justement un peu sur ça, sur cette bataille de qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste, mais qu'on n'est pas encore connu, qu'on est encore jeune, parce que dans le milieu artistique et dans les autres métiers aussi d'ailleurs, je pense, quand on a moins de 30 ans,
on est adulte, mais en même temps, on n'a pas assez d'expérience, donc personne ne nous prend au sérieux. Voilà. Qui suis-je? J'ai 27 ans, d'accord, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai autoproduit, j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé un clip. Aujourd'hui, j'essaye de produire du contenu à la fois photo et vidéo sur ma chaîne YouTube, de partager ça sur Instagram. Et sinon, j'écris tout le temps, j'écris des idées, je suis tout le temps, en fait, en train de me cultiver, comme j'aime à dire, et me construire en tant que, justement, femme de culture, femme d'art, et ça peut être perçu comme... ma vie est trop cool, quoi. Enfin, je suis tout le temps en train de regarder des films. Quand je vais à Paris, je regarde... Enfin, je vais au cinéma, je suis en... D'accord, effectivement. Mais après, c'est un choix qui est dur à faire, je trouve. Ça paraît peut-être pas, mais je peux vous assurer que quand on n'a que des personnes autour de soi qui font des carrières, disons, normales, et que nous, eh ben, on n'y arrive pas encore, c'est pas simple. Et le documentaire que je suis en train de développer, donc c'est sur une amie d'enfance qui aujourd'hui se lance dans une carrière musicale depuis quelques années déjà, et en fait on se retrouve toutes les deux dans cette situation où nous sommes des femmes. Donc déjà c'est déjà un malus, enfin je sais pas comment dire, mais c'est moins simple de réussir en tant que femme. On va arrêter de dire que c'est faux et compagnie. Alors oui, on est des femmes blanches, donc ça va un peu mieux par rapport à des femmes noires ou des femmes indiennes ou des femmes... On reste des femmes. J'ai regardé encore un documentaire hier justement sur le féminisme et je suis toujours en train de lire sur la question. Donc c'est plus simple de se faire marcher sur les pieds. On n'est pas encore... on n'a pas encore l'égalité des salaires et que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, on va moins nous faire confiance. On va moins miser sur nous. Ou si on mise sur nous, c'est clairement que sur le physique. Ça, c'est une autre question. Bon, après, je vais peut-être pas me lancer dans un énorme débat, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser mon téléphone, de faire une vidéo pour exprimer, pas ma rage, mais juste... je voulais mettre un peu les points sur les i. Ma vie, ce n'est pas que des vêtements, des fleurs, de la bouffe. C'est ce que je veux montrer. Je pense que ce que j'ai réalisé, ça revient les larmes, attention. Ce que j'ai réalisé, c'est que peut-être le gros travail que je dois faire sur moi, je suis à 20% de batterie, le gros travail que je dois faire sur moi, c'est peut-être enlever les barrières, assumer totalement la personne que je suis, c'est-à-dire une fille qui ressent énormément d'émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de l'énervement. Je suis un petit être fragile, je suis humaine, et forcément c'est pas évident. Tous les jours j'ai l'impression de me répéter énormément et de pas du tout réussir à mettre les mots sur ce que je veux exprimer. Je n'ai pas du tout envie qu'on me plaigne, je n'ai pas non plus envie qu'on ait pitié de moi. Je suis extrêmement heureuse, je suis fière aussi de la personne que je suis en train de devenir. Je suis contente, mais juste, c'est dur, c'est très très dur, mais je ne baisserai pas les bras comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo. Est-ce que je dois vous montrer plus de cette face-là? Peut-être. Est-ce que je dois me mettre plus à nu et
et ne pas avoir du tout de je sais pas. C'est pas évident. On vit dans une société aujourd'hui, on est tout le temps en représentation. Je pense que je suis la première victime de ça. J'aime toujours montrer la face parfaite. Je suis très très exigeante envers moi-même en premier et envers les autres aussi, je pense. J'ai beaucoup d'attentes, ce qui peut être un peu frustrant. Donc je sais que je peux sembler complètement puérile, superficielle, je sais pas. Et peut-être complètement hors monde, décalée. Ouais, mais en fait, non. Non. Je sais ce que c'est de se battre et de travailler avec acharnement pour essayer de convaincre les autres, parce que je pense que c'est ça aussi un des trucs principaux de la vie, c'est réussir à convaincre les autres qu'on est capable, qu'il faut nous faire confiance et que voilà, il faut toujours prouver. Là, j'ai commencé à regarder la série documentaire sur Kanye West, parce que je regarde énormément de documentaires, étant donné que je suis en train d'en réaliser un, et qu'il faut que... Enfin, j'ai envie de savoir, j'ai envie de toujours... Je suis curieuse de tout voir, de tout connaître, c'est impossible, mais c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et en fait, on se rend compte que voilà, Kanye West, moi personnellement, sa musique, je connais un peu, mais je connais pas plus que ça. J'ai vraiment regardé le documentaire parce qu'il s'agit d'un documentaire musical et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Et depuis déjà, j'ai eu l'idée il y a plus d'1 an. J'ai rencontré ma productrice en décembre 2021. En janvier 2022, j'ai commencé à contacter les personnes concernées que je voulais filmer dans le documentaire. En avril, j'ai commencé à tourner quelques images. Et depuis avril, voilà, on peut dire que il y a une nouvelle étape. Ensuite, j'ai signé le contrat d'option, mon premier contrat. Là, au mois de juillet, j'ai reçu le courrier qui me disait que j'avais le statut d'auteur. Donc j'ai enfin un statut, je ne suis plus cette sorte de fée qui se balade et qui vit grâce au soutien de ses parents, à la fois financier et moral. Voilà. Après, que dire de plus ? C'est une bataille. La vie est une bataille. Je suis prête à l'affronter. J'espère que vous aussi. Je vais essayer de vous amener avec moi dans l'aventure. Peut-être vous parler plus justement de tout ce qui est chiant, pénible, agaçant. En gardant toujours le sourire, parce que je pense que c'est ça aussi, on n'a qu'une vie, autant vivre la vie qu'on a envie de vivre. Moi j'ai choisi d'être réalisatrice de cinéma, je ferai peut-être aussi, mon objectif c'est le cinéma, là je commence par un documentaire, parce qu'en l'occurrence c'est voilà, c'est quelque chose qui m'anime en ce moment, et donc je suis cette volonté, et mais qui sait ce que l'avenir va nous réserver. En tout cas, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être dans le même cas que moi, qui ne savent pas comment faire pour obtenir le job de leur rêve, je pense que si vous avez la passion, si vous avez le soutien, parce qu'il en faut, c'est pas facile. Alors là, c'est inédit, hein. Je pense que personne ne m'aura vu pleurer autant. Enfin si, j'ai quelques personnes dans ma vie qui m'ont vu pleurer, mais voilà. J'ai souvent été qualifiée de trop. Je suis trop tout. Et
Et je pense que moi, il faut que je me convainc que c'est bien, que c'est moi et qu'il faut pas que je change et qu'il faut que j'arrête de me mettre en fait à moi-même des limites et, et tout le monde en fait. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'on assume plus, qu'on soit moins poli en fait, je pense. Qu'on dise quand on est énervé, on n'a pas envie de voir les gens, arrêter de trouver des excuses et juste dire en fait j'ai pas envie de te voir ou j'ai envie de rester seule. Je m'égare. Ça fait déjà 18 minutes que je parle. Je pense que je vais arrêter. J'espère que le message est passé. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est tout ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas l'ensemble. Je pense que si je me filmais 24 heures sur 24, ce ne serait pas du tout passionnant. Mais surtout, vous verriez la face cachée qui est le travail continu et surtout voilà, le doute, la remise en question, mais l'envie et la passion surtout. Voilà. Je ne suis qu'amour, je ne suis que joie, mais je suis aussi beaucoup de larmes parce que je pleure à la fois de bonheur, mais aussi de tristesse parce que ça arrive. Et voilà, j'espère que le futur sera à la hauteur de mes attentes, je ne sais pas, pas de pression, mais voilà. Merci de m'avoir écouté et je vais peut-être mettre autre chose après ça dans le vlog, je sais pas, est-ce que je dois l'inclure dans une vidéo différente? Tellement de questions, tellement de questions. Il fait 28 degrés, Tiflux cherche de l'ombre absolument, il fait bien partie de la famille. Là il s'était mis sous mon coude, c'est un style. Ça va Tiflux? Il aime aussi énormément me lécher l'intérieur du coude, ce qui me fait beaucoup de gui. Voilà. Bon là il a l'air de kiffer la ceinture. Ça fait pas de la bouffer. Non, je crois pas qu'il en a bouffé, il est plus dans la lèche là. C'est l'heure de la lèche. Bonjour Tiflix. Taking me. Whoa, ah. Il est 8h30 passé, j'ai un peu traîné au lit parce qu'il pleut et j'adore quand il pleut, être dans mon lit sous la couette, c'est juste trop agréable. Donc voici ma tête au réveil sans filtre. Maintenant je vais aller petit déjeuner et je suis trop contente qu'il pleuve, il a plu. Pas toute la nuit je pense pas, mais là j'ai l'impression que c'est bien parti pour qu'il pleuve assez longtemps. Et j'avoue que ça me met en joie. J'en ai juste trop marre de l'été. Je déteste l'été. Need a rest, for this gets harder. Harder. Nous sommes dimanche matin. Il n'est pas encore 10h. Bien que j'ai dormi quand même jusqu'à 9h. Je me suis laissée dormir parce que c'est ma grasse mat jusqu'à 9h. C'est une grasse mat pour moi. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Eh bien, préparer mon sac pour Paris. En fin de journée, je vais prendre le train pour aller à Paris pour y passer 4 jours. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'y suis pas allée, je crois. Donc voilà, ça va être les retrouvailles avec la capitale. Je dois donc préparer mon sac pour Paris. J'ai un appel vidéo avec mon amie Alice, avec qui on travaille sur un futur projet de court-métrage. Elle a écrit le scénario et on va le co-réaliser. Donc voilà, on va s'appeler
Je sais pas si vous entendez les aboiements de Tifluc, je sais pas ce qu'il a. C'est son nouveau délire maintenant, il fait le mâle de la maison et il adore aboyer dès qu'il entend ou il sent un truc, je sais pas. Enfin bref, j'ai donc cet appel qui a 11h ou 11h30, je sais plus, enfin voilà. Je vais vérifier ça après. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être continuer de travailler, lire. Ce sera le déjeuner après, je ne sais pas comment ça se... Je pense que ça va aller très vite. Je vais prendre le train à 18h30, un truc comme ça. Je suis pas décidée encore, comme il y a des trains à peu près toutes les heures, il y a le choix. Voilà. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant, j'espère que ça vous aura plu, malgré toutes mes pleurs au milieu. Je n'ai pas osé re-regarder ce que j'ai filmé il y a quelques jours, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je sais plus. J'y ai beaucoup réfléchi encore, je suis allée nager plusieurs fois depuis, et c'est vrai que quand je nage à peu près 1 heure, et ça me permet vraiment de penser à rien, mais en même temps de penser à tout. Voilà, je me pose beaucoup de questions en ce moment. Je pense que c'est parce que c'est la rentrée, comme je vous disais au début de la vidéo. J'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée, si elle a eu lieu. Si elle doit se passer là cette semaine, eh bien bonne rentrée à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi. Merci encore et à bientôt.